La paix soit sur vous, la miséricorde de Allah et sa bénédiction. Alors quand je dis que il faut aimer le prophète, il faut aimer le cher, il faut penser au cher, il faut être tout le temps avec le cher dans tous les actes de sa vie. C'est une chose qu'on ne peut comprendre que si on comprend que cher, c'est l'héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cher, il faut voir le prophète. Alayhi salatu wassalam. Il faut voir la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque les savants, les chouyours, sont les héritiers des prophètes. Et nos chouyours, nos awliya, sont les héritiers de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, musulmans, notre prophète, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam n'est pas mort, puisque l'esprit du prophète est toujours vivant. L'esprit du prophète perdure, puisque l'esprit du prophète, c'est la lumière du prophète. La lumière du prophète, c'est la première chose qu'il a été créée. Et ça perdurera après tout. Donc si le corps qui à un moment donné incarnait cette lumière vivait avant que l'occurrence matérielle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit existentielle, et elle existera naturellement après. Alors la lumière de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam se manifestait déjà par les prophètes qui l'ont précédé, puisque la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a servi à créer la lumière des autres prophètes. Donc dans les autres prophètes, il ne faut voir rien moins que la lumière de Sayyidina Muhammad. Et donc cette lumière muhammadienne, elle perdure aujourd'hui avec les awliya Allah. Donc quand je dis qu'il faut être avec le cher, qu'il faut aimer le cher, etc., il faut vraiment comprendre, il faut être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut penser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si on ne comprend pas les choses comme ça, on risque d'être perturbé. On risque d'être perturbé parce qu'on ne va pas comprendre pourquoi cette dévotion à une créature, et on peut associer ça à du shirk. Et d'ailleurs, c'est un reproche qu'on nous fait souvent, à nous autres qui nous en remettons à un shir, à un wali. Donc on nous taxe souvent d'associationnistes, et on voit notre attachement au shir comme du shirk. Alors j'ai justement parlé il y a peu j'ai mis en garde contre l'idolâtrie du shir, parce qu'il faut bien faire la nuance entre le fait de suivre un shir, d'aimer un shir, de le voir comme un imam, de l'imiter, et donc la différence entre ça et adorer le cher. Adorer le cher, c'est à partir du moment où on commence à lui vouer un culte. Lui vouer un culte, ça se manifeste par le fait de faire des vidéos à sa gloire, de mettre sa photo partout. Voilà, là on est dans l'excès. On n'est plus dans l'amour, on n'est plus dans le fait de suivre. Là, ça devient de l'adoration. Et ce qui caractérise l'adoration, c'est de vouer un culte. Donc certains actes constituent un culte.
Hein. On n'en est pas là. C'est pas là-dedans qu'il faut tomber. Hein. Il faut vraiment écouter le cher, suivre son enseignement, s'en remettre à sa parole, l'aimer. Hein, mais aimer, ça n'est pas adorer. Ce sont deux mondes différents. Donc faire tout ça comme les Sahaba, aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, suivez le prophète, l'imiter. Hein. Et ça, on ne peut le faire avec le shir que si on comprend que shir, sous son apparence matérielle, c'est l'héritier du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le porteur de sa lumière qui se transmet comme un flambeau de wali en wali. Hein. Donc voilà, il ne s'agit pas d'adorer le cher, de lui vouer un culte, mais de l'aimer avec la niya d'aimer par lui et à travers lui la lumière muhammadienne. Hein. Il faut vraiment avoir cette conscience et cette certitude que le shir, c'est le dépositaire de la lumière muhammadienne. Et c'est l'héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en lui, il faut voir la lumière muhammadienne, l'héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il se trouve que cette lumière, elle est incarnée dans cet homme, bi ivnillah, hein, dans cet homme en particulier qui est ton shir. Donc, si Allah a désigné cet homme comme héritier du prophète, si Allah l'a désigné pour porter le flambeau de la lumière muhammadienne, qu'est-ce qui s'oppose au fait que tu puisses l'aimer? Rien. Hein? Allah a remis le flambeau entre les mains de cet homme, donc cet homme, c'est lui, hein, à cette époque, à ce moment précis auquel tu vis, donc c'est lui qui porte la lumière. Donc tu dois l'aimer, hein, comme les Sahaba aimaient l'occurrence matérielle de muhammadienne. Hein. Donc l'aimer, c'est une affaire de cœur. Comme je l'ai déjà dit, c'est quelque chose d'intime, de profond. Ça ne demande pas à être manifesté ostensiblement. C'est quelque chose qui, à mon sens, doit rester caché, discret. C'est une affaire intime. Hein. Mais on doit créer un attachement avec cet homme. Hein. Et après, c'est pas si évident que ça. Hein. Moi, quand j'ai connu mon cher au début, les deux premières rencontres, je sentais rien pour lui. Enfin, j'avais du respect, voilà, je le voyais comme un frère, comme un musulman, comme un savant, mais je ressentais pas dans mon cœur d'amour pour lui. Et comme je pressentais que c'était quelque chose de fondamental et d'important, je me suis tourné vers Allah et j'ai demandé « Oh Allah, donne-moi l'amour du cher ». Je suis rentré chez moi, je me suis couché. Le lendemain, je me suis réveillé, j'aimais cet homme. Et j'aime toujours cet homme, hein, mais profondément. Je l'aime comme un frère, je l'aime comme un savant, je l'aime comme l'héritier de Sayyidina Muhammad, je l'aime pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, mais je l'aime, ça s'explique pas, je l'aime, j'aime cet homme. Hein. Comme j'aime d'autres personnes, hein, comme j'aime des frères, comme j'aime mes parents, comme j'aime mon épouse, mais cet homme, je l'aime. Hein, et c'est un amour très particulier, très particulier. Voilà, donc on ne doit pas éprouver de gêne à aimer le cher. Le problème, c'est que certains qui n'arrivent pas à aimer le cher, pour compenser, vont tomber dans l'adoration. Et c'est là qu'ils vont commencer à lui vouer un culte. Hein, c'est-à-dire qu'on va faire comment dire, c'est de l'hypercorrection. Hein, on va en faire trop pour compenser un manque. Voilà. Si on ne l'aime
pas, si on ressent pas dans son cœur de l'amour pour lui, il vaut mieux s'abstenir. Il vaut mieux s'abstenir, le respecter et surtout être fidèle à l'engagement qu'on a pris envers lui. C'est ça le plus important. Après, l'amour, qu'on se tourne vers Allah et qu'on demande à Allah, quoi. Et si Allah veut nous donner l'amour du cher, ça n'appartient qu'à lui, hein. Et quand je dis l'amour du cher, ça marche dans les deux sens, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Allah te donne l'amour du cher, te fait aimer le cher, tu te rends compte que ça marche dans l'autre sens. Et tu te rends compte que le cher t'aime autant que tu l'aimes. Ça ne peut pas marcher que dans un sens, hein. Alors certes, le cher aime tous ses frères, mais il en aime certains plus que d'autres. Voilà. Et si toi, dans ton cœur, tu ne ressens pas cet amour fulgurant, envahissant, sache que cher t'aime, mais peut-être pas au même degré qu'il peut en aimer certains. C'est comme ça. C'est après, tout part d'une niya, d'une intention, et puis d'une demande à Allah. Hein, voilà, c'est comme ça que ça marche, hein. Moi, j'ai personnellement, j'allais dire, j'ai jamais demandé, mais c'est comme si j'ai demandé à Allah, hein, mais comment dire, à la base, j'avais pas, quand je suis devenu musulman, j'avais pas pour projet d'aimer un cher, d'aimer un homme, d'aimer un wali. Après, j'ai entendu des leçons, j'ai compris que c'était important, et j'ai eu vraiment, à un moment donné, une niya sincère. Voilà, j'ai eu la niya, enfin, sincère, j'en sais rien dans le fond, mais en tout cas, j'ai eu la niya. Et j'ai fait ma demande à Allah, je me suis tourné vers Allah, et il se trouve que l'amour du cher est entré dans mon cœur. Voilà. Donc, pour résumer, il n'y a aucun mal à aimer le cher. Ce qui est délicat, c'est de tomber dans le culte du cher et dans l'adoration du cher. Toujours est-il que on ne peut comprendre l'amour du cher, la proximité du cher, le lien spirituel avec le cher, que si on a compris et que si on est certain que le cher est le porteur du flambeau mohammadien. Voilà, je tenais à apporter cet éclairage. Merci de votre attention. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.